Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour parler officiellement, officiellement les gars, des nouvelles signatures et des nouveaux transferts entre guillemets dans les clubs. Et là, on va parler de 3 petites informations qui se sont passées le mardi 10 mai 2022. Et avant de commencer cette vidéo, à toi mon camé, si t'es abonné, bah merci beaucoup pour le référencement, le soutien et la force que tu me donnes. Et à toi, mon futur camé, si t'es toujours pas abonné et que tu fais toujours pas partie de la famille des camés, bah écoute, si la chaîne te plaît, si le contenu te plaît, si le contenant te plaît, bah abonne-toi, partage, like et active la cloche de notification pour louper aucune des prochaines vidéos. Bref, ceci étant fait, on passe à la vidéo du jour. Et la vidéo du jour, comme je te disais, c'était les 3 informations principales qui ont échelonné la journée du mardi 10 mai 2022. Et la première, à mon sens, je vais te faire 1, 2, 3. Et ma première pour moi, c'est l'officialisation de Adeyemi au Borussia Dortmund pour un montant avoisinant les 38 millions d'euros. Voilà, Borussia Dortmund qui tape très fort, qui tape très fort. À ce qui paraît, je connaissais pas très bien le joueur, je vais pas te mentir, ça fait quelques jours, 2-3 semaines que je regarde un peu le joueur parce qu'on commençait un peu à en parler, enfin quelques semaines, je l'ai vu quelques fois jouer entre guillemets dans des extraits de match, machin nanina. Bref. Le Borussia à mon sens fait un bon coup. Tu m'étonnes, ils viennent de perdre Erling Haaland, mais on en parlera après. Ça c'est la première info. Et pour franchement 38 millions d'euros, ouais, je crois que c'est ça le transfert qu'ils ont payé. C'est pas beaucoup, c'est pas énorme pour un club comme le Borussia Dortmund et c'est un pari sur l'avenir. Le joueur, s'il continue sa progression, à être constant, s'il continue à être sérieux, professionnel, rigoureux dans sa tâche professionnelle qui est le football, s'il part pas en sucette, s'il se fait pas appeler et happer par le chant des sirènes, et quand je dis le chant des sirènes, c'est les boîtes de nuit, Pompelop, la vie de Neymar, la flûte. Neymar connaît très bien cette vie. Verratti, Paredes, Herrera, et j'en citerai encore, il y en a tellement. Bref, tu vois, et à l'instar et à l'image du Borussia Dortmund, est-ce que nous, au PSG, on serait pas capable? Est-ce que nous, on est tellement des merdes, enfin, on est tellement des guignols, les guignols de l'info, tu te rappelles? Oh, comment c'était? Les guignols de l'info, petite parenthèse, nostalgique. Parenthèse nostalgique. C'était trop bien. Ça tapait sur le système en place, entre guillemets, hein, sur les politiques, avec le sport. Même à l'époque, quand il y avait Zlatan Ibrahimovic au PSG, quand les guignols, ils lui tapaient dessus, ou ils se foutaient un peu de sa gueule, ou par rapport à son arrogance et tout. Bref. Donc je te disais pourquoi les guignols. Parce qu'on n'a que des guignols au PSG, c'est pas possible. Est-ce qu'on n'est pas capable, est-ce que nous sommes pas capables, on n'est pas capable, pardon, je perds mon latin, de faire des petits coups comme ça? Alors oui, le mec, c'est pas un nom qui rayonne, hein. C'est pas une star. Ah non. Mais est-ce que c'est une future star en devenir? Ah oui. Est-ce qu'on serait pas capable, nous, de fabriquer des stars? Ah bah non. Attends, on est des merdes. Non. Est-ce qu'on aurait la possibilité et on aurait la capacité de fabriquer des stars et des futures pépites? Ah bah oui. Mais est-ce qu'on le fait? Et pourquoi? Est-ce qu'on le fait? Ah bah non. Et pourquoi on le ferait pas? Ah bah je sais pas. C'est abusé. Et depuis, et même avant l'ère QSI, hein. Moi je suis désolé, quel grand joueur sort, quel Titi parisien a explosé avec l'équipe première au Paris Saint-Germain? 0. Non, je déconne. Il y en a quelques-uns, ça se compte sur les doigts d'une main et demie. Oh, si t'as des moignons. Ah, je déconne. Il y a eu, attends, si je dis pas de conneries, Luis Fernandez, est-ce qu'il est formé au Paris Saint-Germain, lui, à l'époque? Il joue pas au Matra Racing ou un truc comme ça, bref. Mamadou Sakho, tu vois, quand il avait 17 ans, 18 ans, il a été le plus jeune capitaine du Paris Saint-Germain, si je dis pas de conneries. Enfin, tu vois, là, on a Kipembe, on a eu un Rabiot, et encore, il a pas percé chez... Enfin, bref, tu vois, une main et demie. Une main et un moignon. Eh, je déconne, c'est de l'humour. Oula. Attention à toi. Donc voilà, donc c'est de la merde. Donc on n'est pas capable de faire des coups comme ça, non? Sérieusement, au lieu de penser business et marketing, toujours. Bref, info numéro 2, c'est la signature de Rudiger au Real Madrid. Et je te dis sincèrement, la signature de Rudiger au Real Madrid, je suis dégoûté. Dégoûté pourquoi? Alors peut-être que toi t'aimes pas le joueur, dis-moi en commentaire, tiens, ce que tu penses de Rudiger, si t'aimes bien son style, son caractère, sa façon de jouer. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pourquoi?
Parce que comme à l'image qu'il a montré à Chelsea, ou comme il était avant Chelsea, je sais plus c'était où, c'était au Bayern je crois, si je dis pas de bêtises, bref, dis-moi en commentaire, mais quand il était à Chelsea, sous Tourelle. Il est toujours à Chelsea, sous Tourelle officiellement. C'est une machine de guerre. Il mouille le maillot. C'est un guerrier. Tu lui dis de jouer un poste, il y joue et il ferme sa bouche. Il discute pas les ordres. Bref, un vrai soldat. J'aurais kiffé de fou. Et en plus, si je dis pas de conneries, le Real Madrid te l'arrache pour... Attends, je crois que j'avais noté ça tout à l'heure. Pour 9 millions d'euros par an. Donc c'est pas... Bon, c'est un salaire astronomique, hein. On va pas se voiler, on va pas se mentir, mais pour le Real Madrid, pour ce standing, pour la classe du joueur et ce qu'il va apporter éventuellement, ça va être énorme. Et en plus, ils ont déjà Alaba, Rudiger, Tchouaméni, ça va certainement arriver. Bref, l'équipe du Real Madrid est en train de te construire une équipe de frappés de la tête, alors qu'elle est déjà un peu frappée de la tête cette année. Bref, plus prime à la signature pour Rudiger, et le montant, je ne l'ai pas précisément, plus clause libératoire de 400 millions d'euros. Donc c'est pour te dire comment le Real Madrid fait un pari sur Rudiger et presque sûr que le pari va être réussi. Un peu à la bas, quand il est arrivé au Real Madrid du Bayern Munich, pareil, il arrive. Les premiers matchs, normal, temps d'adaptation, il galère un petit peu. Maintenant, je trouve qu'il est de mieux en mieux dans cette équipe et je pense que Rudiger, ça fera pareil. Les deux vont faire du mal. Bref, est-ce que nous, on n'était pas capable de signer un mec comme Rudiger? Si. Est-ce que Tourelle n'avait pas chialé pour avoir un mec comme Rudiger? Si. Et le mec, quand il a demandé Rudiger, Tourelle, quand il était chez nous, on lui a donné quoi? Rappelle-toi, mon Camille, on lui a donné un Paredes de merde. Waouh. Alors Paredes, quand il vient du Zénith Saint-Pétersbourg, ou je sais pas où, ouais, je crois que c'est ça, en Russie, là. Alors les mecs, c'est qui? D'où il sort? Venez, on va regarder ses highlights et ses skills sur Internet. Alors tu regardes, ouais, bonne petite patte droite, ouais, il a l'air d'avoir une grosse frappe, ouais, il a l'air de jouer et d'avoir de l'abnégation, ouais, depuis qu'il a signé au PSG, c'est devenu une merde, ouais, c'est devenu une diva, ouais, il va en boîte de nuit, il copie la vie et l'hygiène de vie lamentable et dégueulasse de Verratti et de Neymar, ouais. Bref, une merde, mais on aurait pu avoir Rudiger à la place. Non, on nous donne Paredes. Bref, c'est pour te dire, on aurait pu faire ce joueur. Est-ce que là, on aurait pu le faire aussi, là, pour cet été? Oui, on aurait pu éventuellement lancer des discussions. Mais est-ce que lui aurait voulu, cet été-là, venir quand t'as le Real Madrid qui te fait les yeux doux? Eh ben non, fallait le faire l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc c'est bien fait pour notre gueule. On aurait été capable de le faire. Lui, pour le coup, ouais, on l'a fait. Non, on est des nuls. Des nuls. Des nuls. Bref. Info numéro 3 de ce mardi 10 mai 2022, c'est la signature officielle, la visite médicale officielle de Erling Haaland, le caporal, dit le cyborg norvégien. Ouais, norvégien il est ouais. Qui a passé officiellement sa visite médicale hier en Belgique, à Bruxelles, avec les médecins et les intendants du staff technique médical de Manchester City. Donc, entre guillemets, c'est officiel. Et ce qui est officiel, et que c'est sorti dans la presse, et que ça a été aussi dévoilé par le service de communication du Borussia Dortmund, Haaland a signé à City pour un montant de 60 millions d'euros. Pour un transfert de 60 millions d'euros. Est-ce que c'est énorme pour le cyborg? Est-ce que nous, on aurait pu le faire? Ouais. Est-ce que lui aurait voulu venir à Paris? Non. Pourquoi? Je te pose la question. Parce qu'on n'a pas d'institution, parce que ça pue la merde, et parce que notre entraîneur, c'est Pochettino. Voilà. Donc là, pour 60 millions d'euros, le mec signe à City, un club qu'il aime depuis qu'il est petit. Il a le maillot depuis qu'il est petit. Si tu regardes des photos d'archives sur Internet qui tournent, bref, il a déjà le maillot de City quand il a 12, 13, 14 ans. Enfin, je sais pas, avec la taille qu'il fait le type sur la photo, ça se trouve, il a 8 ans, mais il fait déjà 2 mètres. Bref. Et puis City a un projet sportif, et puis City ça joue, et puis City ça mouille le maillot, et puis City on peut parler que l'institution c'est presque la même que le PSG, peut-être, mais ils se font plus respecter que nous. Donc franchement je suis dégoûté. Et il arrive pour un salaire de 440 000 euros par semaine, ce qui fait à peu près 8, 16, à peu près 1,8 million, 1,9 million par mois, et c'est ce qui le met à la même échelle et à la même équivalence que Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, t'as vu l'accent? Kevin De Bruyne, ce que tu veux, qui touche le même salaire, 440 000 euros
par semaine. Bref, ils ont verrouillé le chip pour les 5 prochaines années. Je pense qu'un City avec Haaland, avec l'effectif qu'ils ont, avec le milieu qu'ils ont, bref, City a une belle équipe malgré tout. Ils n'arrivent pas à franchir un step, un cap, un palier en Ligue des Champions, tout comme nous. Après, tu me diras en commentaire, oui, mais nous, le palier, on l'a passé il y a 2 ans, on a été en demi-finale. Ouais, dans un final 8. Contre l'Atalanta, Dortmund et Leipzig. Oui, mais on a été il y a l'année dernière en demi-finale. Ouais, et on a vu qu'est-ce que ça a donné. Donc, franchement, je sais pas. Cette vidéo, je la fais aussi pour, en gros, mettre le sujet sur la table. Le sujet, est-ce que nous sommes capables de rivaliser avec les plus grands clubs d'Europe sur le marché des transferts? Je crois pas. Parce que quand je te parle de rivalité, est-ce que nous sommes capables de rivaliser? C'est pas au niveau financier. Bah non, on est l'un des clubs les plus riches du monde. Donc financièrement et au niveau pécunier, c'est pas ça qui pose problème. Comme je t'ai dit à l'instar de Haaland, je pense qu'il pose problème au bout de la chaîne, c'est l'institution. C'est comment le club est géré, qui c'est qui l'entraîne, qui c'est qui a là-haut, Leonardo le Guignol, Nasser, qui fait n'importe quoi, qui gère le truc comme le Club Med. Il gère le truc comme une entreprise de loisirs sportifs. Mais non. Vous devez faire de l'oseille, oui. Vous devez avoir des résultats, oui. Et vous devez nous satisfaire, nous, en termes de jeu et de spectacle. C'est pour ça qu'on regarde le foot. C'est pour ça que tout passionné de football et tout supporter de n'importe quelle équipe de France ou de Navarre supporte son équipe pour les émotions que l'équipe lui apporte. T'es pas d'accord, mon camé? Dis-moi en commentaire, putain. Moi, cette saison, je suis désolé. Bref, je dis un peu de gros mots encore, là. T'as vu? J'essaye de me calmer. T'as remarqué? Dis-moi en commentaire. C'est bien ou pas? J'essaye de me calmer, d'être un peu moins véhément. Non, s'il y a des vidéos où je dois être énervé, je serai énervé. Mais de dire moins de gros mots. Bref, on est nuls. On est des merdes. Franchement, c'est pour ça que depuis plusieurs semaines, j'arrête pas de parler de grand ménage. Je kifferais, et souvent à toi, mon camé, quand je te réponds en commentaire, ou à toi, le non-camé, hein, quand je réponds en commentaire, souvent à la fin, j'espère juste que le ménage sera fait, qu'il y aura des gros travaux d'effectuer, que j'espère qu'on fera appel à Martin Bouygues, ou Eiffel, tu sais, les Eiffel entreprises, tu sais, les trucs, bref, des entreprises de bâtiments, pour reconstruire le club, mais de fond en comble. Des bases solides pour que la toiture résiste à n'importe quelle intempérie, à n'importe quel tsunami, à n'importe quelle tempête. Et là, en l'occurrence, la tempête qu'on subit depuis le mercato XXL de l'été dernier, c'est des tempêtes médiatiques, des tempêtes de jeu, des tempêtes d'irrespect. On nous crache à la gueule. Les joueurs nous manquent de respect. Les joueurs se permettent, après un match, et en exemple comme 3, de dire que le fond était bon. Qu'on n'a plus trop rien à jouer, mais que finalement on a bien joué. Enfin, en gros, ils ont bien joué. Contre Lens, on a bien joué. Contre Strasbourg, on a bien joué. Mais Marquinhos, je te kiffe de fou. Mais arrête de te foutre de notre gueule, c'est vrai, parce que Marquinhos, ton crédit va vite être épuisé. La tête de ma mère. Marquinhos, je me répète là. Je te kiffe de fou et je pense que je suis pas le seul à te kiffer dans ce club. Énormément de supporters te kiffent, frère. Mais arrête de nous prendre pour des cons là. Parce que là, tu vas trop loin dans ce genre de déclaration. Voilà. Notre institution est piétinée. Elle est piétinée. Bah non, il y en a pas. Elle risque pas d'être piétinée, l'institution. Il y en a pas. Depuis que le Qatar est revenu au PSG, Depuis que le Qatar est venu au PSG, depuis que Sarkozy a incorporé, oui Sarkozy, c'était pas au courant, je te le dis, depuis qu'il a incorporé le Qatar dans leur business, dans leur truc en France au PSG, l'institution est morte. Avant le Qatar, avant QSI, on avait une institution, on avait des joueurs qui mouillaient le maillot, on avait des joueurs légendes qui venaient et qui partageaient la passion de ce club qui était le PSG, mais aujourd'hui il n'y a plus de passion. Il y a encore la passion un peu, hein, mais il n'y a plus de, je sais pas, la ferveur elle est en train de diminuer. Ils sont en train de nous effacer notre histoire. Bref, voilà mon camé. Je sais pas si ce que j'ai dit au cours de cette vidéo t'a plu. Je sais pas si t'es d'accord avec moi ou pas. Dis-moi en commentaire. Et n'hésite pas à me dire ce que tu penses dans le respect et dans la courtoisie. Non dans les insultes
et les trucs gratuits comme ça, juste pour être méchant. Donc j'hésiterai pas à te répondre, même si c'était à l'opposé de mes idées, c'est pas grave. Dis-moi juste ce que tu penses en commentaire de ce que je viens de dire dans cette vidéo. Et puis je vais te laisser là-dessus, mon camé. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut!